Salut les geeks. Alors attendez 2 secondes, faut que je finisse de garer mon avion. Je fais ça tous les jours, c'est tout à fait normal parce que je suis à l'aérodrome de Villeneuve-sur-Lot. Et aujourd'hui on va voir des trucs super cool. Je vais vous montrer différents avions de course. On va rencontrer un super pilote. On va voir ce que c'est des pylônes. Je suis sûr que vous savez pas ce que c'est. Je vais voler et me sentir mal. En fait j'ai été invité ici par Red Bull. Depuis 2003, Red Bull ils organisent le Red Bull Air Race. C'est un championnat d'aviation tout simplement avec les meilleurs pilotes au monde. Toute l'année il y a des étapes de qualification dans le monde entier. Les pilotes ils ont un circuit à respecter et généralement ça se passe au-dessus de l'eau, les avions ils vont super vite. C'est un petit peu de la Formule 1 de l'aviation. Aujourd'hui c'est pas un championnat mais on espère qu'un jour ça se tienne en France. Moi je suis là pour vous montrer tout ce qu'il y a de cool ici et pour profiter et pour être malade sûrement. Ce que vous ne savez pas c'est que moi il y a 2 ans j'ai fait une vidéo où je faisais mon premier baptême de l'air en ULM. Cette vidéo je l'ai jamais sortie parce que déjà j'avais vomi et que j'avais été super malade. Voilà, espérons que ça se passe pas comme ça aujourd'hui. Bon, première chose, si on allait voir les pylônes. Vous voyez ce pylône là qui fait quand même 25 mètres de haut. Durant la course sur le circuit, il y a plein de pylônes et les pilotes ils doivent passer soit entre eux, soit slalomer à gauche ou à droite d'un pylône. Pour ce qui est de passer entre eux, dites-vous quand même que la distance entre 2 pylônes elle est de 13 mètres et qu'un avion fait en moyenne 6-7 mètres de large. Vaut mieux avoir du skill. Et durant la course, les pilotes ils peuvent passer que à côté du rouge. S'ils sont en dessous, ils sont déqualifiés et s'ils sont trop au-dessus, ils ont des pénalités. On peut le gonfler de 2 manières en étant à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour commencer, je vais vous montrer ce que ça fait de l'extérieur. Alors là, attention. Voilà, on est en train de le dégonfler pour après le regonfler. Oh, il se pète la gueule là. Eh, wow. Faites attention les gars. Ouais, c'est bon. Oh, non, ça a touché. On dirait pas comme ça, mais ça peut être un peu dangereux. C'est pas un simple ballon que tu gonfles. Surtout au moment où on va le gonfler, la pression elle va être tellement énorme. Si je le relâche trop tard, il peut m'emmener en l'air et me propulser comme une catapulte. Bon, heureusement, je suis pas tout seul, mais je stresse un petit peu. Sans la peur dans mes yeux. Si j'ai peur, je lâche. Tac. Vous aimez. Oh. J'aurais tenu 5 secondes de plus, je m'envolais. Je vous jure, j'ai stressé. Mais c'est super impressionnant en fait. That's a good job, man. Thank you. Well done. Thank you a lot. Je suis trop content. C'est moi qui l'ai gonflé. Et pour la seconde manière, il faut passer juste ici. Il y a une trappe qui est juste là et puis là il y a toutes les commandes. Là on est en train de gonfler le pylône de l'intérieur. Ce que vous voyez là en fait c'est le haut du pylône. Voilà, on y est presque. Voilà, bah là c'est gonflé en fait. Là c'est la trappe pour rentrer et pour sortir. Et lorsque vous rentrez et que vous sortez, il faut crier flap. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui est debout ici pendant que vous ouvrez la trappe, il va tomber. Voilà, comme ça. Ensuite, les pilotes se sont préparés à nous faire une petite démonstration de vol dans les airs. Et il y a Mika qu'on va voir juste après qui a fait exprès de me cracher de la fumée dessus. Voir les avions de course décoller ou les voir encore dans le ciel, et ben c'était super impressionnant, surtout qu'ils restaient vachement proches les uns des autres. On se serait cru un 14 juillet. J'ai aussi vu un autre avion, mais ça, je sais pas ce que c'était. Oh, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une station essence pour avion. Une fois qu'il a atterri, j'ai pu rencontrer Mika, un pilote français vachement sympa qui participe au Red Bull Air Race et lui poser quelques questions. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de voler et de faire des courses? Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a un environnement de travail qui est ultra plaisant. Et ensuite, on vole dans des machines qui sont développées que pour ça, que pour le plaisir et la performance. Quand je m'assois dans mon cockpit, tu as vu, c'est pas large. Ouais. Les ailes sont le prolongement de mes bras. Dès que je mets les gaz et que je m'envole, j'ai l'impression que c'est moi qui vole. Tout à l'heure, je montrais ce que c'était les pylônes. C'était déjà arrivé d'en toucher un. Ouais, quand on s'entraîne à rentrer dans les circuits, on est tellement appliqué sur des circuits qui sont un peu simplifiés qu'on n'en touche pas. Donc à la fin de l'entraînement, on dit bon ben là maintenant tu pars pour en toucher un pour qu'au moins tu saches ce que ça fait. Et ensuite, des fois on le sent pas. Ah, tu le fais exprès d'en toucher un à l'entraînement? Au moins le tout premier de ta vie, il faut que tu fasses exprès de le toucher. Des fois tu le sens pas si tu l'effleures. C'est comme un ballon gonflé très très fort. Donc dès qu'on le touche, il éclate. Des fois tu le prends vraiment en travers de l'aile et là il y a un choc, ça freine un petit peu l'aile. Mais on peut continuer, on peut reprendre le guidon et. Ça, la trajectoire elle se garde, on est un tout petit peu déstabilisé. Alors l'avion qui est derrière, c'est le tien. Exactement, c'est mon avion de course, un MXS Skyracer. Bon, déjà j'ai repéré un truc, c'est qu'il y a ton nom dessus. Heureusement. Bah oui, mais bon, sur ma voiture, il n'y a pas mon nom. Mais tu pourrais me le piquer sinon. C'est noté juste ici. Il va à combien de vitesse? 370 km/h, c'est notre vitesse limite à l'entrée. Ouais. Mais il peut aller bien plus vite. Genre combien? 400 km/h. Et il dit ça normal quoi. Il y a 3 parties, le groupe moteur, qui est là. Ouais. Il y a le fuselage. Ouais. Et il y a les ailes. Alors moi sur les ailes, je me posais une question, c'est que ça là, ça bouge. Exactement. Globalement, quand on tourne à droite ou à gauche, on agit sur les ailerons. D'accord. Qui nous permettent d'incliner l'avion à droite ou à gauche. Alors si tu t'intéresses aux ailerons, cette gouverne va te plaire. D'accord. Parce que sur le même principe que dans la déflexion dans l'air, on tire sur le manche ou on pousse sur le manche et on agit sur la gouverne pour monter ou descendre. La gouverne de direction qui nous permet d'orienter le nez de l'avion dans le flux d'air pour être le plus symétrique possible.
et donc ne pas être freiné. On est sur la performance pure. Et puis j'imagine en plus que des fois ça peut jouer à quelques secondes près quoi lors des courses. À des millièmes de seconde des fois. Ah ouais. Et si c'est moins qu'un millième, on juge avec la caméra finish qui est 10 000 images secondes pour voir lequel passe devant l'autre sur la ligne d'arrivée. Ah ouais. Où est-ce qu'on fait le plein d'essence? C'est la question que je me posais. Le moteur il est là-dedans. D'accord. Et le plein d'essence je le fais là. Ah d'accord, c'est pour ça que je le voyais pas. Alors c'est par ici qu'on ouvre. Welcome on board. Je peux monter à l'intérieur? Of course. Oh yes. Pour moi qui suis grand, je suis plutôt bien installé. Je fais 1m90 et j'ai encore de la place pour mes jambes ici. Tu viens de nous expliquer un petit peu les touches, le joystick et tout. On dirait que c'est un jeu vidéo. Il n'y a pas autant de choses que ce que je pensais. Ça c'est notre instrument de course. Ouais. Sur lequel on a toutes les informations de vitesse, de facteur de charge, de G. Ça c'est le compteur de vitesse. C'est en nœud. Ah, et alors un nœud ça fait combien de kilomètres? 1,852. T'es à chaque fois obligé de faire la conversion ou maintenant c'est comme le franc et l'euro, t'es habitué? Non, c'est comme le franc et l'euro. Sauf que je peux parler aussi bien en kilomètre/heure qu'en nœud. Ça, c'est le moteur 6 cylindres. D'accord. Avec toutes les températures, cylindre et température d'échappement. Ouais. Et là, c'est l'ampoule rouge qu'il faut surveiller. Si c'est rouge, c'est qu'il y a un problème. Et donc, du coup, tu regardes où il y a le problème. J'ai 3 réservoirs d'essence. Ouais. Si jamais l'information m'arrive que j'en ai un qui commence à être vide, lampe rouge. Ouais. Je switch et j'utilise un autre. Donc t'as quand même un contrôle. Enfin moi j'imaginais que quand il y avait un problème, t'étais voilà, il fallait sauter et prendre son parachute. Non, pas toujours. Ouais. Et après il y a des petits boutons ici. C'est tout ce qui me permet d'allumer tous les instruments. D'accord. Je pousse sur des fusibles et j'allume tout le système. Au niveau du manche, Ouais, c'est au bas gauche-droite, grosso modo. Ouais, c'est ça. Et là on a une drôle de petite boule ici en fait. Donc tu m'as dit c'est la manette des gaz. J'ai pas d'accélérateur au pied comme en voiture. Ouais. Et là je suis tout réduit. Ouais. Et ensuite je mets les gaz. Et là je suis plein gaz. Est-ce que c'est comme dans les films, en cas d'urgence, est-ce que tu peux ouvrir ton cockpit et t'as un bouton qui éjecte ton siège? Non, j'ai pas ça. Et tu fais comment? J'ouvre mon cockpit, Ouais. je me détache et je saute par moi-même. Ah oui, oh. Avant d'ouvrir mon parachute. Heureusement ça t'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, mais Ouais. on est bien préparé. Bon alors moi je vais voler là-bas. L'avion de la Challenger Cup. Hop là, voilà, presque comme un professionnel. Merci beaucoup Mika, t'as géré. À bientôt, Et merci. moi je vais Adrien. aller voler. Attends, j'ai très peur de voler, est-ce que t'as un conseil pour moi? J'ai peur de vomir. Pas de conseil, juste vas-y et tu vas revenir, tu vas être content. On va voir, je te fais confiance. Bah c'est parti pour le vol, j'étais pas prêt, on m'a dit vas-y va t'habiller, tout ça. Je vais mourir dans cet avion. Oh, un parachute, c'est vachement réconfortant. Quand on te donne un parachute, c'est que tu peux avoir des problèmes. Et moi, j'aime pas trop les problèmes en vol. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? On ne se connaît pas assez. Ok, donc là, on est en train de me mettre un sac à vomi. You don't need it? Oh, I will need it. Ah, et c'est mon chapeau. Et c'est là où je deviens super sexy, les gars. Ah bah là, voilà, une tête de capote quoi. Ouais, vérifiez tout bien hein, s'il y a de l'essence et tout les gars, faites pas les cons. The plane is okay? Yes, plane is okay. Passenger is okay. Yeah. Little bit white color. Il se moque de moi, il dit que moi je suis pas ok parce que je suis un peu blanc. Alors lui, ça va être le conducteur, c'est Dario. Check. Good. Checked. Bon, you are okay? You feel good? Perfect. Everything is okay? Yep. Comme j'étais stressé, bah ça a soulevé pas mal de questions. Quand il me dit oui, si je te dis 3 fois bail out, bail out, bail out, et bah on saute du cockpit et tu comptes jusqu'à 3 et puis tu ouvres ton parachute. Moi j'aimerais qu'on soit précis juste. 1, 2, 3, or 1, 2, 3. Je demande et ça va, tout le monde se moque. J'étais tellement stressé, je savais même pas baisser la visière de mon masque. Dans l'autre sens. Voilà. Ta GoPro elle est reliée au micro? Oh c'est trop bien ça. Hey salut les geeks, c'est Adrien, aujourd'hui je vais mourir. Heureusement Dario, le pilote qui est derrière moi, il est super sympa et il a tout fait pour me décontracter. How are you? I'm fine, little bit stressed but I'm fine. Stressed? Yeah. Why you're stressed? I'm piloting. You're not piloting. You have just to enjoy and relax. Okay. It's for you. The flight is not for me, huh? You are the client and the guest. Thank you Dario. You're welcome. Okay, ready for takeoff? Let's go. Let's go. La première grosse sensation c'est quand l'avion il accélère pour prendre son envol. Tu sens vraiment tes intestins qui se collent au fond de ton ventre. Oh. Always horizon, please. Yeah. How do you feel? Very good. You see? Okay, we go back over the runway. Au début tout se passait super bien, Dario il m'expliquait un petit peu ce qu'il était en train de faire, j'écoutais pas tout, je comprenais pas tout mais je kiffais bien. Et puis tout d'un coup j'ai pas compris ce qui s'est passé. Okay, and I go now. Wow. How are you? Fine. Good. Okay, perfect.
That's it. En vrai j'ai menti, hein, j'allais déjà pas bien là. En vrai là il m'a expliqué des trucs, j'ai rien compris, je lui dis ok, j'espère juste que je vais pas vomir ou mourir. Ok. Et alors en fait il va juste balancer l'avion de gauche à droite super vite, mais ça c'est encore un autre truc qui te remue l'estomac et le cœur. Okay, so now let's go to the left, the pull, Wow. then right pull, then left pull, Wow. and then stop. Wow. How are you? Fine. Okay, then let's go up. Oh, 4 Gs. Wow. Then stop. Là vous avez quand même remarqué qu'on a été la tête en bas à 4,6 G, ça veut dire qu'on faisait 4,6 fois le poids de notre corps. Mais c'est pas fini, le prochain il est terrible. Let's go. Woo. Find the horizon. Wow. 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 How are you? Easy? Easy. Okay. Là il me demande comment je vais lui dire que je me sens lourd, donc easy, et lui il comprend easy, genre tout va très très bien. Je vous laisse profiter de ma tête blanchâtre, je suis au bout de ma vie, mais le pilote a très vite compris et il m'a très vite ramené à terre. You are not okay? Okay, let's land. No problem. 1 minute and we are on the ground. No worry. Keep your legs backwards and 10 seconds we are on the ground. Ok. 4.7 Gs, huh? Wow. And smooth, safe on the ground. Thank you for choosing our company. Ne te moque pas. J'ai pas vomi. Je me sens lourd et fatigué. Ah, thank you. J'ai pas vomi, je suis content. Moi j'ai vraiment adoré, là ça va déjà un petit peu mieux. En vrai pas du tout, je fais semblant. Du coup j'espère que vous avez aimé découvrir à la fois les avions de course, les pylônes, rencontrer un pilote. Si vous avez aimé, et ben laissez un gros pouce bleu. Et si vous avez envie que je fasse d'autres activités avec Red Bull, et ben vous le dites en commentaire. Comme ça j'essaierai d'en faire avec eux. Merci à eux pour l'invitation. Il y a des aventures sur cette chaîne, vous le savez. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien les geeks. Ciao!